Salut à tous, c'est Shamanic Whale. On se retrouve pour un épisode supplémentaire de l'émission Shamanic Whale où je vous parle du coup de médiumnité, de chamanisme, de guérison, de tout plein de trucs du genre. La dernière fois, on s'en était arrêté aux perceptions que je pouvais avoir qui parlaient du coup des messages de l'au-delà, et je vous disais qu'il y avait énormément de messages qu'on pouvait percevoir. Alors, il y a plein de trucs que généralement on ne perçoit pas lorsqu'on n'est pas attentif aux messages, mais qui sont des messages, et qui sont quand même des messages très importants, dans le sens où il faut savoir que de l'autre côté, les défunts ont pas c'est pas qu'ils ont pas une grande capacité à communiquer avec nous, mais ils ont quand même un manque d'énergie qu'ils n'ont pas toujours pour communiquer avec nous. Ils sont obligés de passer par notre énergie à nous, pour essayer de nous communiquer des choses, et c'est pas forcément toujours le plus simple pour eux. Voilà. Ceci étant dit, vous avez très certainement déjà perçu des messages de l'au-delà. Moi, je sais que j'en ai particulièrement senti au décès de mon grand-père en 2021. Parce qu'en fait, faut savoir que chez moi, j'ai un meuble à chaussures, dans lequel du coup il y a les chaussures qui sont rangées à l'entrée de la maison, et en haut de ce meuble-là, il y a une espèce de niche, donc un casier si vous voulez, où il y a tous les trucs à la con qu'on a tous chez soi, vous savez, le truc où on met les clés, le truc où on pose un peu le courrier, le vide-poche, où on met les boutons, des manchettes, les piécettes, les jetons de caddie et tous les trucs qu'on a récupérés, qu'on sait pas trop où les foutre, mais où on les fout à un endroit où il faut les garder parce qu'on a la sensation que c'est important. Et il faut savoir que dans ce casier-là, j'ai une aventurine. Donc une aventurine, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent rien en lithothérapie, c'est une pierre. Donc ça fait partie un peu des pierres précieuses. Donc c'est une pierre verte. Il faut savoir que celle-ci fait à peu près la taille de la paume de ma main. Et c'est du coup une aventurine qu'on m'a offert et qui est posée du coup dans l'entrée. Cette aventurine-là, elle s'est retrouvée à peu près 3 mètres de là où elle était positionnée lorsque mon grand-père est parti. Il faut savoir que lorsque mon grand-père est parti, mon micro-ondes s'est déclenché tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est mis en route, il s'est réglé tout seul, genre sur... alors je sais plus à l'époque mais c'était genre, une fois c'était 30 secondes, dans la foulée c'était 1 minute 11, dans la foulée c'était rebelote 30 secondes, il y a des fois où ça a duré genre 2 minutes 20, mais vraiment le truc se lançait tout seul, quoi. C'était la lutte totale et complète, et j'étais là en mode ok, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Et puis il y a une fois où j'ai été faire une balade, je me suis retrouvée sur une pointe qu'on a là en Finistère, pas très loin de la maison. Je me suis assise face à la mer, et puis en fait j'ai repensé à mon grand-père en me disant que voilà, il y avait quand même beaucoup de choses qui s'était passé quand j'étais petite, parce que j'avais énormément de souvenirs, je le voyais régulièrement, etc. Quand j'habitais encore sur la même région, enfin pas très loin de là où ils habitaient eux, avec ma grand-mère. Mais que ces dernières années, voilà, il y avait quand même eu des conflits qui étaient familiaux, il y avait eu pas mal de distances qui avaient été prises, et que malgré tout, j'avais la sensation d'avoir loupé quand même pas mal de choses. J'avais pas forcément de regrets sur le fait d'avoir loupé ces choses-là, mais je constatais en fait tout simplement que voilà, on avait un peu perdu en complicité avec mon grand-père. Et puis en fait, d'un coup d'un seul, je ressens sa présence derrière moi. Donc, alors ça, c'est un peu difficile de vous expliquer comment on perçoit la présence de quelqu'un, mais indirectement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde... Je pense que tout le monde l'a plus ou moins ressenti, vous savez, ce truc où d'un coup d'un seul, vous savez pas pourquoi, mais vous vous sentez regardé, épié, que ce soit par un vivant ou par autre chose, hein. Vous avez tendance à relever la tête, regarder un peu autour de vous, vous avez l'impression de ne pas être tout seul en fait. Et j'ai eu cette sensation, pardonnez, je me gratte, j'ai eu cette sensation où je me sentais épiée et où je me sentais pas toute seule. Et du coup...
j'ai fermé les yeux en fait en me concentrant, j'écoutais le son de la mer, etc. Et en fait j'ai senti l'herbe craquer derrière moi et je sentais en fait des pas avancer comme s'il y avait quelqu'un qui marchait derrière moi. Le premier réflexe qu'on a évidemment c'est de se retourner pour voir s'il n'y a pas un humain vivant derrière nous parce qu'on se dit la vache c'est flippant. Et puis en fait je me suis retournée en me disant bon bah non il y a personne, je me suis remise face à la mer, je me suis remise en position un peu de méditation, je fermais les yeux, etc. Et de nouveau je sens en fait ce piétinement d'herbe, où je sens l'herbe qui craque juste derrière moi, et où je ressens cette forte présence en fait de mon grand-père, qui me dit que c'est beau la mer, et que en gros l'air de la mer et l'odeur en fait des algues, l'odeur de l'océan, c'est quelque chose qui va lui manquer. Et là, je m'effondre parce que voilà, je sais que c'est lui, je sais que ce que je ressens c'est pas rien. Et puis en fait, peu de temps après ça, j'ai ma grand-mère au téléphone, et je lui parle de ça parce que c'est pas faut savoir que c'est pas forcément un tabou au sein de la famille, mais on va dire que c'est pas un truc dans lequel je m'étale, et puis c'est pas un secret, mais en fait on n'en parle pas ouvertement parce que voilà, il y a une partie de la famille qui est un peu ouverte, et puis une autre partie. Alors les personnes avec lesquelles je suis super transparente, c'est mon père, ma mère et ma sœur, parce que eux aussi vivent des choses de leur côté à plus ou moins grande échelle, et puis en même temps on s'éveille tous les uns les autres aux côtés des uns et des autres, donc du coup on en parle entre nous. Et puis en fait, donc je leur parle de ce truc-là, je dis ouais, il y a papy qui est passé, non 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 non, il m'a dit truc, il m'a dit non non, j'en parle à ma grand-mère, qui me dit oh mais ça m'étonne pas, tu sais, depuis que t'es toute petite, tu t'as ci ça, donc ça m'étonne pas que papy soit passé te voir. Et puis là en plus comme t'es au bord de la mer, ça m'étonne encore moins parce que lui l'océan c'était vraiment son truc. Donc on parle de tout ça, et en fait c'est une des rares fois où j'ai ressenti réellement la présence de mon grand-père, parce que après ça, je l'ai senti quelques fois, mais plus trop. Euh, je me souviens qu'il était rentré en communication avec moi parce qu'il m'avait montré le fait qu'il faisait le tour des maisons quand il était parti. Il avait fait le tour des maisons de la maison de ma mère, enfin de mes parents, le tour de la maison de ma tante, et le tour de la maison de mon oncle. Il passait dire au revoir à ses enfants, il passait dire au revoir du coup à ma grand-mère. Et faut savoir en fait que ma tante et mon oncle vivent vers la région parisienne et vers Reims. Et mes parents habitent la région toulousaine, et moi je suis en Bretagne, en Finistère. Et en fait, faut savoir que la maison de mon oncle et de ma tante, la maison de mon oncle je ne l'ai jamais vue, et la maison de ma tante je l'ai vue une fois quand j'étais gamine, parce qu'on avait passé un après-midi là-bas chez mon cousin, quoi. Et la maison, honnêtement, je vous avouerai que c'était pas le truc qui m'avait le plus marqué. Et en fait, je parle à ma mère du fait que voilà, mon grand-père a fait le tour des maisons, qu'il est passé par toutes les maisons, dire un peu au revoir, saluer, tu vois, ses enfants, etc. Et j'explique à ma mère, je dis par contre, je dis je sais pas trop à qui appartient cette maison, et je lui fais un dessin en fait de la cuisine, en disant voilà, il était posté à cet endroit dans la cuisine, il était dans l'encadrement de cette porte-là, face à lui il y avait tel objet, tel truc, tel machin, et je lui décris le truc. Et là, ma mère me dit bah écoute, je sais pas trop, elle me dit de mémoire, je pense que c'est la maison de ta tante, mais je vais poser la question. Et donc elle demande à ma tante. Et là ma tante s'effondre en disant putain mais oui, ça c'est notre cuisine. Et puis à chaque fois qu'il venait, il se positionnait à cet endroit-là, il se mettait toujours adossé, tu vois, contre soit l'encadrement de la porte, soit le plan de travail. Et en fait c'est des trucs où, si vous voulez, moi, comme je le perçois dans ma tête et que c'est très fluide parce que j'ai la sensation de me souvenir de quelque chose, et comme je vous disais dans les précédents podcasts dans lesquels je vous parle de ma médiumnité, c'est des choses que moi je perçois, mais c'est des choses qui sont fluides en fait chez moi. Je cherche pas à aller voir
ça tombe un peu du ciel et les infos tombent comme ça au contact de certaines personnes ou au contact de certains événements. Parce que comme je vous disais, là, je vous racontais dans le précédent podcast le truc avec les histoires d'abeilles. J'ai déjà eu quelqu'un que j'ai vu à plusieurs reprises et juste en lui serrant la main, il y avait un défunt qui était là pour dire je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis désolé, etc. Je suis désolé. Et en fait, c'est le genre de truc où, comme je vous disais, en fait, quand toi tu perçois le truc, tu sens que le défunt de l'autre côté a envie que tu transmettes le message. Toi, tu sais pas comment va être perçu le message de l'autre côté. Et en fait, je trouve que ça fait un peu charlatan, tu vois, de dire oui, j'ai un message d'un défunt de l'autre côté qui souhaite communiquer avec vous. J'explique à la personne de manière bienveillante, la plus bienveillante possible, que voilà, je suis désolée pour ce que je m'apprête à lui dire, mais que quand je suis au contact de la personne, à son contact à elle, j'ai quelqu'un qui se présente à moi et qui me donne telle information. Est-ce que la personne m'autorise à lui transmettre les informations ou est-ce qu'elle ne veut pas les entendre tout simplement parce que selon ce qu'elle me dit, je prendrai bien évidemment en considération sa demande. Et parfois, il y a des trucs où je vois sur le visage de la personne qu'il y a... il y avait un besoin d'entendre en fait le message, j'avais besoin d'être soulagée par rapport à un message et d'autres où ils sont choqués en fait parce qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi juste, aussi réel, etc. Donc pour le coup c'est vraiment assez perturbant ce genre de pratique, mais bon en même temps ça fait partie de moi et ça fait partie des choses que je peux vivre au contact des gens. Donc je pars du principe que voilà, à un moment donné, la personne ne m'envoie pas non plus le message pour rien et que si on passe par moi en tant qu'intermédiaire, c'est que je suis en capacité de donner le message aussi. Mais je prends en compte l'avis du vivant pour savoir s'il est en mesure d'entendre ce qu'il y a à dire aussi, quoi. Parce que c'est hors de question que je transmette un message et que je mette en PLS le vivant qui n'est pas en mesure d'entendre ce que j'ai à lui dire. Ça, c'est très 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 important pour moi parce que je sais qu'il y a des médiums qui font ça parfois. J'ai vu un message, je vois pour votre futur, ou un défunt m'a dit que... clairement, moi, il y a quelqu'un qui m'aborde dans la rue comme ça et qui me dit ça. Je le prends pas pour un illuminé parce que voilà, je fais partie intégralement des illuminés de ce monde. Mais il y a une partie de moi où je me dirais non, c'est pas moi éthiquement parlant, c'est pas quelque chose qui me parle parce que je saute pas à la gorge des gens dans la rue pour leur dire oui, j'ai visualisé quelque chose, il y a ça au-dessus de vos têtes ou il y a un défunt qui est juste derrière vous qui vous dit ça. Voilà, à un moment donné, il y a des trucs pour moi qu'il faut dire avec bienveillance et surtout avec le consentement de la personne qu'on a en face. Donc il y a des choses parfois que je me retiens de dire. Après voilà, les défunts, comme je vous disais, communiquent de plein de manières différentes parce que des fois, moi, ça m'arrive en consultation d'avoir les défunts qui viennent à moi et qui me partagent une chanson. Il y a pas si longtemps, j'avais un contact de défunt et où j'ai dit à la personne, j'ai dit c'est bizarre, je dis la personne elle se présente, je dis en chanson et donc du coup elle me dit ok d'accord et en fait c'était une chanson qui était pas c'était pas du tout jeune quoi, c'était vraiment c'était une chanson alors je vous dirai pas le nom de la personne pour taire voilà le pour que ça reste anonyme mais du coup je vais vous raconter cette histoire parce que son défunt était parti il y a pas si longtemps. Et en fait, la personne a communiqué avec moi. Elle venait de passer de la position allongée à assise, donc elle était encore sur la fin de son repos. Donc, on a eu un échange qui était très bref, avec des trucs qui étaient très précis, et où le défunt me disait que voilà, il reviendrait à moi quand il serait plus détendu et plus reposé du début de son voyage de la vie après la vie.
Euh, et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est bizarre parce que je lui ai dit il vient avec une chanson, mais je lui ai dit c'est pas une chanson, tu vois, qui écoute les jeunes, c'est un vieux truc un peu jazz, et je lui dis il faut que je retrouve impérativement, tu vois, le nom du chanteur, parce que je lui dis c'est un chanteur que je connais, que j'ai découvert avec mon père quand j'avais genre 11 ans. Euh, et puis en fait, je dis attends, je dis putain, faut que la musique me revienne. Et je lui explique ça, elle me dit oui, mais elle me dit c'est qui? Je lui dis mais je sais pas, je lui dis parce que je lui dis putain, je lui dis qui est-ce qui chante ça? Je lui dis c'est Maxime Le Forestier. Je dis non non, c'est pas Maxime Le Forestier. Je dis putain, c'est Bernard Lavilliers. Et je lui dis le mec me chante une chanson de Bernard Lavilliers. Et je lui dis la chanson c'est Les Mains d'Or. Et donc du coup elle me dit genre Les Mains d'Or, Bernard Lavilliers. Et je lui chante la chanson en lui disant ouais tu vois ça fait un truc du type travailler encore, forger l'acier rouge avec des mains d'or, travailler encore, l'acier rouge et mains d'or, j'ai passé ma vie là. Et bref, ça faisait une chanson comme ça. Désolé pour, désolé pour l'instant chanson. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller consulter la chanson de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. Et en fait, moi, j'ai découvert cette chanson-là il y a des années. Parce que j'ai fait un échange de concerts avec mon père où je l'ai emmené voir Kyo et où mon père était littéralement choqué du concert parce qu'il me disait putain le mec il chante dans son micro, ça fait ça comme bruit et c'est tout sauf agréable, etc. C'est pas du tout plaisant de l'entendre chanter. Et il m'a dit écoute ma fille, je vais t'emmener voir un vrai concert avec de la vraie musique, et on a été voir Bernard Lavilliers. Et en fait le défunt s'est présenté avec cette chanson là, et parce qu'elle avait du sens pour lui, parce que Bernard Lavilliers avait du sens pour lui, et que c'était la première chose avec laquelle il avait envie de se présenter. Et du coup, ça a parlé à la personne qui a fait la communication avec moi, parce qu'elle me dit oui, effectivement, mon père c'était un grand fan de Bernard Lavilliers, etc. C'était pas forcément sa chanson préférée, mais je vois de quoi tu me parles quand tu me parles de ces chansons-là. Et en fait, si vous voulez, faut savoir que les défunts, majoritairement, ils vont communiquer à travers ça, ils vont communiquer à travers indirectement aussi les écrans, la radio, les plumes, les heures miroirs, etc. Et c'est des petites subtilités auxquelles on fait pas forcément toujours attention. Le truc qui leur permet de communiquer le plus avec nous, c'est les rêves. Et en fait, à travers les rêves, ils arrivent à communiquer bah voilà, des choses qui sont très importantes. Mais encore une fois, des choses que si tu prêtes pas attention aux rêves, et ben en fait tu le vois pas. Et je sais qu'à un moment donné, moi je faisais partie d'un groupe sur Facebook où je décryptais les rêves. J'interprétais en fait les rêves pour les gens, parce que voilà, il y avait des gens qui partageaient leurs rêves en disant voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et puis à un moment donné, il y a une dame qui parle d'un rêve, et où je me dis purée la vache, c'est tellement fluide en fait au niveau du rêve qu'elle fait. Comment elle n'arrive pas à voir clair comme de l'eau de roche en fait à travers ce truc-là. Et en fait, je pense que cette dame était tellement en fait surprise de faire ce rêve, et elle était tellement, tu vois, dans le truc de retrouvailles, d'amour, etc., que je pense qu'elle s'est dit putain, j'arrive pas à voir au-delà au-delà de mon nez, quoi. La femme, elle parlait en fait d'un rêve dans lequel elle retrouvait ses parents, donc qui étaient décédés tous les deux. Ils étaient dans sa maison à elle, et en fait il y avait le chiffre 3 qui était dessiné en nuage dans le ciel. Il y avait son père qui était en train de mettre un pansement sur le genou de son fils ou sa fille parce que son enfant était tombé. Et il y avait sa maman qui disait « Voilà, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on s'occupe bien de lui et de vous. » Et en fait, je lui ai dit « Mais attends, je lui dis le message, il est évident, en fait. Je lui dis le message de l'au-delà. Je lui dis le 3 en numérologie, majoritairement, c'est la communication. Je lui dis ton père te dit qu'il prend soin de vous en mettant un pansement sur le genou de ton fils. Et je lui dis ta mère, indirectement, elle te dit que
tout va bien de l'autre côté et qui prennent soin de vous et qui veillent sur vous tous. Et en fait, au moment où je lui parle de ça, moi j'ai alors j'appelle ça les frissons spirituels. Alors je sais pas comment on les appelle les médiums, les autres médiums, je sais pas comment ils appellent ça. Mais si vous voulez, j'appelle ça les frissons spirituels parce qu'en fait, c'est des frissons qui sont ni des frissons de froid, ni d'excitation, ni de peur. C'est des frissons qui ont un sens comment dire? Ils ont un sens de circulation qui est très précis. Et en fait, ça fait vraiment une vague de frissons qui se répartit dans tout le corps, mais de manière, comment dire, c'est très précis en fait. Et donc, en bref, au moment où j'explique ça à cette dame, j'ai ces frissons-là et où je sens en fait la présence de ces défunts à elle. Qui m'enveloppe d'amour en me disant purée, merci, 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 tu vois, d'avoir transmis les messages, de lui avoir dit parce que elle ne voyait pas en fait elle ne voyait pas le message. Et en fait, il faut savoir que le rêve, c'est un des meilleurs supports pour nos défunts de communiquer avec nous parce qu'on est des grosses tanches en fait pour voir les signaux qui sont très subtils dans la vie éveillée. Et par conséquent, ils sont obligés de passer par le rêve pour essayer de nous expliquer tout ça. Donc, vos défunts qui rentrent en communication avec vous pendant la nuit, pendant vos rêves, c'est parce qu'ils ont des messages à vous transmettre généralement. Vous ne rêvez pas d'eux par hasard. C'est qu'indirectement, ils ont envie de vous montrer quelque chose, c'est qu'ils veulent vous prévenir de quelque chose, c'est qu'ils ont envie de vous faire passer un message sur quelque chose qu'ils ont à vous dire, que ce soit un truc lié au pardon, juste le fait qu'ils vous aiment, juste le fait qu'ils soient là, etc. C'est des trucs du genre. Moi, des rêves avec des défunts, j'en ai fait, mais un paquet. J'ai fait des soirées avec des fantômes, les gars. Moi, j'ai fait des soirées avec des fantômes où je faisais le SAM de service et où je ramenais les fantômes. Un des derniers rêves que j'ai fait avec un défunt, je rêvais en fait que ma grand-mère était partie. Donc, faut savoir que j'ai encore mes deux grand-mères et j'ai rêvé que l'une de mes deux grand-mères était partie. Et que j'expliquais en fait à mon père que mamie était là. Je lui dis maman, je lui dis ta mère elle est là, je lui dis mamie elle est là, elle a envie de parler avec toi, etc. Et en fait la config chez mes parents, il y a un bar qui est au bout du, ils ont une cuisine en fait qui est très linéaire on va dire. Et au bout de la cuisine il y a un bar. Et en fait, ce bar-là, il est un peu ouvert sur toute la maison puisqu'on voit le salon, on voit la salle à manger depuis ce bar-là. Et donc du coup j'étais assise au niveau du bar avec mon père et je dis à mon père, je fais oui mais mamie elle est là, tu vois, là elle t'explique que tout va bien, que truc que machin que bidule, elle vient te rendre visite, elle veut savoir comment tu vas, etc. Et en fait mon père me disait oui mais non, mais c'est moi j'y crois pas trop. Alors qu'il sait, il sait, je lui ai déjà raconté des communications défunts que j'ai fait, il trouvait ça incroyable, il en avait des frissons, les larmes aux yeux, tellement il trouve ça impressionnant de justesse. Il sait, il le sait. Et en fait, il me disait, il n'arrivait pas à croire en fait que ma grand-mère puisse être là à transmettre un message. Et du coup, je disais à ma grand-mère, je fais bon, vas-y mamie, pompe l'énergie sur moi, fais clignoter en fait l'ampoule qu'il y a juste au-dessus du bar. Donc ma grand-mère faisait clignoter l'ampoule qu'il y a juste au-dessus du bar et mon père trouvait toujours un truc en mode oui, mais bon, c'est une vieille maison, nanana, tu comprends, peut-être que là. Donc je dis non papa, non, j'ai dit c'est mamie en fait, c'est mamie. Je disais à ma grand-mère, je fais bon, de toute façon il y croit pas. J'ai dit bon vas-y, pompe l'énergie, je lui dis ouvre l'intégralité des placards de la cuisine. Il faut savoir que mes parents ont une cuisine, il doit y avoir, sans déconner, au bas mot, 10 ou 12 placards. Ma grand-mère ouvrait tous les placards en même temps et mon père me disait oui, mais là, tu comprends, il y a peut-être eu un courant d'air. Et je disais à mon père, je suis mais à un moment donné, stop le déni, là. Genre, stop, je ne peux rien faire de plus, quoi. Je te dis que mamie, elle est là. Je dis, j'autorise mamie à prendre de mon énergie pour te montrer des meubles et des trucs qui bougent et qui s'ouvrent. Et toi, tu me dis, oui, c'est pas certain, gna gna gna. Mais bref, ça fait partie des trucs que les défunts peuvent faire et ou montrer.
Parce que voilà, ça fait partie des moyens de communication. Après, le truc, faut savoir, c'est que plus vous avez d'énergie à revendre, plus eux peuvent la pomper sous votre autorisation, parce que des fois, majoritairement, ils la prennent sans nous demander une autorisation, et c'est pour ça que certains médiums qui ne maîtrisent pas bien cette énergie-là peuvent être excessivement fatigués, voire même tomber malades, parce qu'en fait, ils ne se nettoient pas et ne bloquent pas l'énergie aux défunts. Moi, je la donne ponctuellement pour faire les communications, mais je ferme les portes après. Même si voilà, il y en a qui arrivent à rentrer en contact avec moi, etc. Parce que je ne ferme jamais complètement et totalement les portes. Je me sécurise en fait en sécurisant mon énergie. Et je fais des nettoyages quand même réguliers pour ne pas justement être fatiguée en permanence parce que c'est pas viable en fait, tout simplement. Et du coup voilà, donc ça fait partie des petits trucs si vous voulez que les défunts peuvent montrer. Même par exemple les odeurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, mais ne se rendent pas forcément compte parce que les odeurs sont très subtiles, elles sont très brèves. Elles sont vraiment comme si quelqu'un vous soufflait sur le bout du nez et que vous aviez juste l'odeur le temps de quelques secondes. Parfois, l'odeur peut pas forcément vous parler dans l'instant où ça arrive, mais ça peut venir après. Et c'est des petits trucs où voilà, c'est des odeurs généralement qui sont liées aux défunts, comme je vous disais dans les précédents podcasts qui sont liés à cette série d'émissions. C'est qu'en fait, c'est des odeurs qui sont représentées par le défunt majoritairement. Alors, il y a des odeurs qui reviennent cycliquement, hein. Par exemple, l'odeur de la rose, ou l'odeur des fleurs, ou l'odeur d'un parfum féminin. Ça, c'est généralement, c'est quand même associé beaucoup aux femmes, etc. Généralement, par exemple, une personne qui s'en va et qui entre dans le monde des défunts et qui a porté le même parfum toute sa vie, vous allez sentir ce parfum-là. Moi, je sais quel parfum aura ma grand-mère quand elle passera de l'autre côté. Je le sais. Je sais qu'elle aura ce parfum-là et je sais quand elle sera avec moi parce que ce parfum-là, c'est un parfum que je sens depuis que je suis toute petite, qu'elle porte depuis que je suis toute petite et c'est un parfum qui ne change pas depuis que je suis toute petite. Et si vous voulez, il y a des odeurs comme ça où je sais que ça pourra pas tromper en fait. Et à contrario, il y a des odeurs comme là, les dernières nuits dont je vous racontais dans le précédent podcast où mais il y a des mecs qui se pointent, qui ont des odeurs de feu de cheminée, des odeurs d'œufs, mais comme moi je suis dans un état second et je suis pas en mode communication, allez hop, oup la boum, ouvrez les fenêtres et on est parti pour faire de la cannelle. Je suis plus là en mode non, laissez-moi dormir, je manque de sommeil, le sommeil manque à ma vie tout entier, donc s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Et du coup, je ne canalise pas, les défunts s'en vont, les défunts reviennent, encore et encore et encore. Et du coup, voilà, donc il faudra tôt ou tard que je rentre en communication avec ceux-là pour savoir à qui ils appartiennent et pour transmettre les messages. Mais c'est quand même fun. Par rapport à ma propre vie, parce que maintenant que j'ai fait cet aparté qui dure quand même 2 plombes et demie, moi, j'ai ressenti les défunts réellement, en fait, depuis toujours, c'est ce que je vous disais, parce que quand j'étais plus petite, je me cachais sous une cape quand on était dans notre maison de famille. Faut savoir que notre maison de famille, c'est une maison qui est très ancienne. De mémoire, elle date de 1800-1900, par là. C'est vraiment une maison très très ancienne. C'est un ancien bureau de poste qui a accueilli beaucoup de gens, qui a vu passer beaucoup de gens, qui est dans la famille depuis... je crois 1930 ou quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont décédées dans cette maison-là, pas plus tard qu'il y a peut-être 2-3 ans pour la dernière personne de notre famille qui est partie. Et cette maison-là, la dernière fois que j'y ai été, c'était en avril 2022. Et j'ai ressenti la présence de la dernière personne de notre famille qui est partie dans cette maison. Puisqu'en fait, il faut savoir que je dors dans la chambre dans laquelle il était
avant, puisque comme je vous disais, c'est une maison qui est familiale en fait, et puis donc c'est une maison qui est sur plusieurs étages, il y a plusieurs chambres, etc. Et quand j'étais petite, je dormais dans le lit qui était à côté du lit de mes grands-parents. Et mes parents dormaient en fait dans un lit qui est en mezzanine, et sous leur mezzanine, il y avait le lit de ma sœur. Et il faut savoir qu'on dormait tous dans une immense chambre qui était séparée du coup par une porte, mais qui reste une seule et grande chambre qui est séparée du coup par un mur et par une porte. Évidemment, à 31 ans, avec mon chéri et ma fille, je vais pas aller dormir avec mes grands-parents dans un lit simple. Donc du coup, on dormait dans le grenier. Il faut savoir que le grenier est un grenier du coup aménagé et c'était indirectement sa chambre puisque c'est là qu'il dormait. Du coup, on a récupéré indirectement son lit, donc il faut savoir que le matelas a été changé, etc. Mais ça n'empêche pas que les murs sont imprégnés de cette personne-là, puisque c'était sa chambre, c'était son coin, et le coin indirectement de ses enfants. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais là-bas, je le ressens, parce qu'il y a certains endroits dans lesquels il est, et certains endroits dans lesquels il passe, où je le vois passer, et c'est toujours très... En fait, moi, je vis avec, parce que j'ai pas de soucis avec ça. J'ai même, comme je vous disais, des anecdotes que je vais vous raconter là, du coup, dans ce podcast-là, qui sont assez fun. Enfin, de mon point de vue, c'est fun. Du point de vue des autres, c'est pas fun du tout. Mais de mon point de vue, c'est très drôle. Parce que, comme je vous disais, moi, c'est quelque chose avec lequel je vis depuis quelques années maintenant, et dont j'ai pris réellement conscience il y a quelques années. Mais il y en a pour qui c'est pas trop ça, quoi. Donc du coup, forcément, tu vois, à un moment donné, il y a un peu conflit d'intérêts, quoi. Pour vous raconter, en fait, donc comme je vous ai expliqué avant, moi j'ai eu ma fille en fait avec un autre homme. Je me suis séparée de cet homme-là, et puis j'ai mon chéri qui est maintenant dans ma vie depuis 3-4 ans. Et faut savoir qu'en fait, on a passé un an à échanger des messages, etc. Et on s'est mis ensemble, réellement, on s'est mis ensemble et on a commencé à habiter ensemble début 2020 pendant le Covid. Et j'avais expliqué à mon amoureux, voilà, que j'étais médium, que j'avais des contacts défunts, que des fois il y avait des gens qui se présentaient la nuit pour transmettre des messages. Ce à quoi il m'avait répondu genre ok d'accord. Et en fait il avait eu un aperçu de tout ça puisque pendant un an j'allais chez lui, il allait chez moi, etc. On se voyait de manière interposée, il restait une semaine, il repartait, il revenait 15 jours, etc. Et une fois, il était venu avec son meilleur ami qui voulait me rencontrer pour savoir où est-ce que son meilleur pote allait déménager, parce que il passait quand même de la ville de Lyon à le fin fond du Finistère. Et donc du coup, on avait papoté avec son meilleur pote et j'avais canalisé pour son meilleur pote en lui disant voilà, écoute, il y a ta grand-mère qui est là, elle me dit ci, elle me dit ça, elle me dit ça, elle me montre un endroit. J'avais décrit un endroit, j'avais même dessiné l'endroit. Et en fait, il est reparti presque en pleurant, en étant choqué, en me disant putain, c'est un truc de ouf, tu m'as décrit une pièce de la maison que je connais par cœur et qui ne peut pas se défaire de ma tête, d'autant plus que cette pièce-là, en fait, c'était une des pièces de la maison de ses parents, dans lesquelles passait beaucoup de temps sa grand-mère. Et c'est une pièce qui avait été rénovée. Et faut savoir que la grand-mère du meilleur ami de mon chéri était décédée genre 3 mois avant que je rencontre mon chéri. Donc il m'a dit tu ne peux pas connaître ni la personne, ni la maison puisque tu n'es jamais venu chez mes parents. Et tu m'as décrit totalement et complètement la maison, l'endroit, les meubles. Je lui avais dessiné les pieds de la table, je lui avais dessiné le vaisselier, l'entrée d'où venait la lumière, etc. Et en fait il était sur le cul. Et il faut savoir que du coup, mon amoureux était quand même au courant que j'avais j'avais des perceptions comme ça, un peu voilà. Et en fait, il en a fait les frais une nuit. Parce que une nuit, en fait, il a été réveillé par un qu'est-ce que vous faites là? Sortez de chez moi, sortez de ma chambre. En fait, il faut savoir que moi, à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un au bout de mon lit qui avait l'air tout sauf avenant, avec une cape, une personne âgée d'environ 50-60 ans,
qui était vraiment au bout de mon lit. J'ai pas voulu entendre le message parce que j'ai juste vu un mec au bout de mon lit alors que moi j'étais à poil en train de dormir et j'étais bien dans ma bulle. J'étais tranquille, pépouze, posée. Et là, tu vois un gars au bout de ton lit qui est en cap, qui a l'air tout sauf cordial et tu te dis genre mais pardon, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et donc en fait à ce moment-là, Guillaume, donc mon chéri, se réveille et me dit putain mais à qui tu parles, à qui tu dis de sortir, il se passe quoi? Et je dis je parle au mec qui est au bout du lit parce que là je lui dis moi stop quoi. Et il me dit mais chaton il y a personne au bout du lit. Et je lui dis non mais si, je lui dis tu le vois pas là le gars au bout du lit? Il me fait non il y a personne au bout du lit. Et donc lui il le voyait pas, moi je le voyais et j'étais pas rassurée. Et c'est pour ça que des fois dans la clairvoyance, il y a des... Autant des fois quand j'ai des petits papis, petites mamies qui me surprennent au bout d'un couloir parce que je me retourne, bon je sursaute parce que je m'y attendais pas, mais en même temps je sens et je commence à entendre la présence qui arrive. Autant des fois quand t'es en train de dormir, que t'es paisible, serein, bien pépouze et que t'as quelqu'un, une ombre qui se pointe au bout de ton lit, que t'allumes la lumière, que là tu le vois clair et net comme si tu voyais clair et net quelqu'un de vivant, t'es pas bien. T'es pas bien. Donc j'ai fini par dormir la lumière allumée. Guillaume m'a dit genre ouais d'accord ok c'est cool. On peut éteindre quand même à un moment donné. Je lui dis non. Non en fait on n'éteint pas, c'est pas possible, c'est non. Donc, donc il m'a dit genre ouais mais d'accord. Et le lendemain on en a parlé. Il m'a dit mais attends mais du coup ce gars-là c'était qui, c'était quoi, qu'est-ce qu'il voulait? Je lui dis j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce qu'en fait j'ai pris peur, j'ai pas cherché à comprendre c'était quoi le message, j'ai juste pris peur. Donc, donc c'est non. Donc ça dégage en fait. C'est non. Là maintenant avec le temps et le recul, je me dis voilà que ça aurait été cool de pouvoir entendre le message et d'être en capacité de l'entendre. Je ne sais toujours pas si je suis en mesure d'entendre le message que cette personne avait à me donner ou pas, parce que en même temps bah j'ai flippé quand même, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire qu'autant de voir des petits vieux avec des petites cannes, ça va, autant voir un mec un peu creepy avec une cape et qui me regarde avec un grand sourire au bout de mon lit, bon, on n'est pas sur du Slenderman, mais on n'est pas sur un truc qui me fait kiffer non plus quoi, donc voilà. Mais après il y a cette notion en fait de voilà de réussir à vivre avec, c'est quelque chose où moi j'ai pas trop de difficultés. Je comprends que ça puisse être difficile pour les autres parce que je le vois bien en fait que bah il y a certaines personnes en fait autour de moi qui ressentent les présences et notamment bah mon chéri commence à ressentir les présences et c'est quelque chose qui le perturbe parce que genre il y a quelques mois en fait, il faut savoir que nous, on couche ma fille à 21h au plus tard, et puis qu'après, on va se doucher. Puis après, on fait notre soirée, soit chacun de son côté, soit on se pose devant un film, machin, on va se coucher. Et bref, on va se doucher, puis en fait, je le vois regarder vers le rideau à plusieurs reprises, et il me regarde et il me chuchote, il y a quelqu'un là. Et je dis oui. Il me regarde, il me fait mais comment ça, oui, genre attends, enfin toi t'es là en mode oui, il y a quelqu'un, genre ça t'angoisse pas toi? Et j'étais là en mode bah non, j'ai dit bah en même temps, enfin je suis habituée quoi. Il me dit ouais mais on est à poil là. Et j'ai dit oui mais enfin tu sais de l'autre côté, en fait faut savoir qu'ils nous perçoivent globalement pas. Faut savoir qu'on émet des vibrations et on émet une énergie et on émet en fait comme une lumière qui rayonne plus ou moins fort. Et généralement, quand on est dans un instant de détente profond, on rayonne. Et quand on est dans un instant d'amour profond, on rayonne encore plus. Donc, comme je vous disais dans les précédents podcasts, généralement, quand on fait l'amour avec quelqu'un, comme on est dans un instant, une bulle d'amour profond et d'échange en fait amoureux, il y a énormément de défunts qui se pointent à ce moment-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où du coup je stoppe le truc, où je me recouvre de la couette et où du coup ben ma moitié comprend pas forcément ce qui se passe parce qu'elle est là en train de me dire genre mais attends qu'est-ce que, et toi t'es là tu dis non mais il y a Jean-Mi qui est là qui veut parler en fait. Et donc du coup toi t'es juste pas bien parce que des fois en fait comme t'es dans cet instant là d'intimité, t'es pas en train de te dire oui nanana
même si eux ne te visualisent clairement pas nu pendant l'acte, il y a quand même toi cette notion d'intimité qui est très humaine. Parce que eux, de l'autre côté, ils s'en battent les reins, ils sont pas dans le jugement, ils s'en battent les reins. Tu pourrais être en train de faire un gangbang à 18, ils se diraient juste, non mais moi je suis juste là pour te communiquer une info en fait. Ils sont pas là en train de juger ni ce que tu fais, ni avec qui tu le fais, ni pourquoi tu le fais, etc. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Mais il y a cette notion de j'ai envie de communiquer avec toi, je sens qu'à ce moment-là, tu es en train de rayonner beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie d'amour, donc je me pointe à ce moment-là, parce que j'estime que c'est un moment où tu es dans une ouverture, donc coucou, me voilà. Et donc si vous voulez, moi je me suis retrouvée plein de fois à dire à Guillaume, genre alors attends 2 secondes, parce que là, il y a Jean-Kev qui veut 2-3 infos, donc il faut que quand même que je le sorte de la piole. Donc, donc dit comme ça, c'est très drôle, mais c'est des anecdotes, voyez-vous, où quand t'es dans l'instant, c'est pas forcément bien, parce que nous, on a toujours ce truc, comme je vous disais, qui est très humain, où tu te dis, non mais attends, je suis à poil là. Je suis à poil, je suis dans un instant intime, amoureux, tout comme quand des fois t'es aux toilettes, tu vois, ou quand t'es en train de te doucher, t'es dans un truc où déjà tu es nu. Donc on a ce truc en conscience où tu te dis, on est nu, on est vulnérable. Eux, ils s'en foutent, ils s'en battent les reins, genre vraiment, c'est le cadet de leurs soucis, ils sont pas du tout dans ce truc-là. Ils sont juste là pour communiquer un message, ils ont juste un truc à transmettre, et ils sont pas du tout dans ce truc de ah ouais, ils sont nus, bon, c'est pas l'instant, mais c'est pas grave, tu vois, ils s'en foutent complet en fait. Ils sont pas vraiment dans ce ils sont pas dans le jugement, ils sont pas dans le jugement de ce que vous faites, et ils s'en foutent. Ils veulent juste communiquer ce qu'ils ont à communiquer, donc du coup, c'est quand même assez fun fun. J'entends. Parce qu'en fait, ça fait partie des trucs où voilà, toi, tu ressens des choses que du coup l'autre ne perçoit pas forcément. Et du coup, c'est quand même très drôle. Et pour en revenir à ce truc de sous la douche, du coup, Guillaume ressent, tu vois, une présence. Il me dit, genre, il y a quelqu'un. Et je dis, oui, il y a quelqu'un de l'autre côté du rideau. Et du coup, je le voyais, en fait, il arrêtait pas de se retourner, il ziotait le rideau, il me dit genre, putain, ça me met pas bien, parce qu'il me dit, là, en fait, je me sens pas bien, parce que je suis à poil, je me sens vulnérable, on est sous la douche, on est entre nous, tu vois, et tu te dis, t'as la sensation d'être contre lui et toi, mais à la fois, tu vois, t'as ce truc de voyeurisme où tu dis, putain, il y a quelqu'un derrière le rideau qui nous observe. Et en fait, lui était pas, était pas bien du tout. Et du coup, il me dit, mais il y a quelqu'un, il me dit, il y a quelqu'un. Et je dis, oui, il y a quelqu'un qui est derrière le rideau. Il attend, en fait, pour communiquer. Il attend qu'on ait terminé la douche. Et du coup, Guillaume, il me regarde, il fait, mais moi, je sors pas. Et en fait, je ne sors pas. Il faut qu'il se barre parce que c'est pas que j'ai pas envie de montrer ma quéquette à tout le monde, mais je ne sortirai pas de la douche, en fait, tant qu'il sera pas parti. Et, et donc du coup, moi, il m'a demandé, voilà, il me dit, est-ce que c'est quelqu'un de neutre, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de mauvais, parce que lui vraiment sentait que son palpitant commençait un peu à s'emballer. Donc je lui dis, bah non, c'est quelqu'un de plutôt neutre. Enfin voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais moi ça me faisait rire parce que du coup, c'est une situation à laquelle je me suis habituée. Et même s'il y a toujours ce truc un peu de gêne où tu dis non mais les gars je suis à poil, quand t'as la notion de te dire qu'ils ne perçoivent que une lueur de toi, qui est de la lumière et qui est de la vibration, donc qui est la vibration que tu émanes et dans l'énergie dans laquelle tu es. C'est-à-dire que si vous voulez, ils perçoivent pas forcément la pièce qu'il y a autour de vous, ils perçoivent juste votre comment dire, ils perçoivent votre lumière. Et votre rayonnement. Donc ils vous voient pas nu, ils vous voient pas dans vos ébats amoureux, ils vous voient pas enfin voilà, il y a pas de notion de voyeurisme non plus. Comme ils sont pas dans le jugement, ils s'en battent les reins mais total et complet. Ils sont vraiment dans ce truc de communiquer quelque chose, de transmission de messages, et ils sont pas dans ce truc de ah et on va aller se marier, on va aller voir les vivants là qui sont en train de se doucher ou qui sont en train de se tripoter, tu vois. Enfin, ils sont pas du tout dans cette notion-là. Mais en fait, comme c'est très humain de penser ça en se disant putain là je suis dans un truc assez intime, que ce soit ta douche ou quand t'es aux toilettes ou quand t'es en train de faire l'amour, bah forcément en fait t'es dans un truc où t'es pas très bien. Et donc j'explique à Guillaume que voilà, je vais demander au défunt de partir et de revenir plus tard me communiquer les messages qu'il aura à communiquer.
Et en fait, au moment où moi je demande au défunt voilà, de partir, je lui dis écoute, c'est pas le moment, je lui dis tu peux revenir plus tard pour communiquer, etc. Il n'y a pas de souci, mais là, dans l'instant, on n'est pas ouvert en fait à la discussion. Et donc en fait, le défunt s'en va, et là, Guillaume ressent pleinement le fait que le défunt est parti. Euh, donc c'est assez drôle parce que du coup, la personne avec qui j'étais avant n'était pas du tout dans ces perceptions-là de l'au-delà. Et c'est ce qui, moi, m'a coupé pendant un temps de mon ressenti et de mes capacités en fait médiumniques. Et comme là, je suis avec quelqu'un qui est vraiment très ouvert en fait à ces capacités-là, et ben en fait, ça me permet d'ouvrir mon champ des possibles, de travailler dessus et d'accroître entre guillemets ma capacité quoi. Donc du coup, c'est vraiment très très cool. Et puis voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là du coup pour ce podcast-là puisque je vous ai raconté les petites anecdotes par rapport aux défunts qui sont venus jusqu'à moi et la manière dont je les ai sentis proches de moi ces dernières fois. Il y en a encore beaucoup d'autres hein, parce que j'ai déjà fait voilà des soins. J'ai fait notamment un soin de l'utérus où lors de ce soin en fait j'ai senti se poser sur moi une vingtaine de mains et faut savoir que donc moi j'étais en état méditatif, la personne qui me faisait le soin était en mode soin et du coup lorsque on fait un soin énergétique, selon les personnes qui font le soin et selon leur facilité, faculté, etc., elles visualisent en fait des personnes autour de vous ou des instants ça peut être de vos vies antérieures, etc. Mais bref, on en fera un podcast complet. Et en fait, j'ai fait un soin de l'utérus parce que voilà, j'avais des choses à régler sur ma lignée karmique féminine, ma perception de la maternité, etc. et des blessures liées à l'utérus. Et en fait, j'ai senti une vingtaine de mains se poser sur moi lors de ce soin. Et lorsqu'on a fait le débriefing en fait avec la personne qui m'a fait ce soin, au départ j'ai rien dit en lui disant bon bah voilà écoute dis-moi ce que toi t'as ressenti et elle me dit bah je sais pas si t'as senti à un moment donné mais il y avait une vingtaine de personnes dans la pièce, des gens de tes lignées karmiques etc qui t'accompagnent, qui veillent sur toi etc. Il y avait une vingtaine de femmes, elle m'a décrit les femmes etc quasiment toutes les femmes qui étaient là pour mon soin. Elle m'a dit qu'il y avait un seul homme qui était présente, qui était présent lors de mon soin parmi toutes les femmes qui étaient là. Et elle me disait voilà qu'elle avait vu toutes les personnes poser leurs mains sur moi et se mettre à chanter. Et en fait, j'ai été très émue quand elle m'a dit ça parce que c'était précisément le truc que je ressentais moi, où j'avais senti une vingtaine de mains se poser sur moi, mais réellement comme si c'était des vivants qui posaient les mains sur moi. Et c'est très étrange de parler de ça parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont très peu perceptibles ou que peu de personnes ressentent et que parfois, même si vous les ressentez pleinement, vous allez avoir tendance à vous dire non mais c'est pas la réalité, non mais j'ai déconné, c'est peut-être ça ou ça qui m'a effleuré, ah peut-être que j'ai bougé de telle manière et que du coup je me suis frottée sur le canapé ou je sais pas où sur le lit. Et en fait vous allez donner peu de crédit à ce que vous avez ressenti alors que votre ressenti est bon. Et en fait c'est ça qui est difficile dans la perception parfois de l'au-delà, c'est que il y a des trucs qui sont là, très présentes, qui arrivent, qu'on nous transmet en canalisant en fait, et puis on donne peu de crédit en fait à ce qui nous arrive parce qu'on a la sensation que c'est pas vrai et que c'est notre imagination. Du coup voilà, donc je vais terminer ce podcast, ce 3e podcast je crois sur l'émission Shamanic Whale où je vous parle un peu de mon expérience. Évidemment, il y en aura d'autres. On se retrouve très vite pour un prochain podcast orienté sur ma vie de médium, chaman, volva, guérisseuse, sorcière, tout ce que tu veux et ce dont tu as envie de me gratifier. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!